Lundi 11 juin 2018, merci de votre fidélité sans cesse renouvelée au programme de Gangan TV. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore cette semaine au compte de l'émission Café Débat. Vous le savez, ici, nous donnons la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Aujourd'hui, évidemment, nous donnons la parole à Honorable Aïssata Dafé, elle est députée de l'UFR et femme présidente, j'allais dire, nationale des femmes de l'UFR, également vice-présidente du réseau des femmes du Parlement de la CEDEAO. Avec elle, on va parler en gros actualité politique du pays. Et honorable, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci. Vous êtes habitué à cette émission, ça faisait un bout de temps que vous n'étiez pas là. Et vous étiez justement en mission du côté du Parlement de la CEDEAO. On va parler de ça tout à l'heure. Mais avant, parlons de l'actualité politique. Le gouvernement Kassory est mis en place depuis un bout de temps à la place de celui de Youla, auquel vous apparteniez par l'entremise de monsieur Tal. Et on a constaté, le premier constat qu'on a fait en tout cas du côté UFR, c'est que vous n'étiez plus représenté dans ce gouvernement. Quelle explication à cette absence de l'UFR dans le gouvernement Kassory, avant qu'on ne parle des autres facteurs liés à ce gouvernement-là? Merci, M. Ouri. Je crois que je ne serai pas la première à donner des explications de notre non-appartenance à ce gouvernement. Lors de la visite du Premier ministre Kassory Fofana chez le président de notre parti, M. Sidya Touré, je crois dans les discussions, il a eu à expliquer un peu les raisons pourquoi l'UFR n'appartient pas à ce gouvernement. L'une des raisons, d'abord, vous avez vu un peu ce retard que nous avons actuellement dans la mise en place de nos conseillers, des mairies, l'installation des mairies. De deux, nous n'avons pas d'accord politique encore avec le RPG. Et au sein du comité de suivi? Non, au comité de suivi. C'est vrai, nous sommes dans le comité de suivi. Quand je veux dire... quand vous parlez d'accord avec le RPG? Avec le RPG, je dis directement. Accord politique? Accord politique entre les deux partis. D'accord. Et je crois que c'est l'une des raisons qui fait que vraiment nous n'avions pas été représentés au niveau du gouvernement. Et il paraît que c'est vous qui étiez choisi, ou en tout cas visé pour être dans ce gouvernement Kassory. Vous auriez été consulté pour être dans ce gouvernement, et en fin de compte, votre parti UFR a refusé que vous apparteniez au gouvernement Kassory. Est-ce vrai ou faux? Mais je vous dirais que le parti, c'est une entité. Et il y a une discipline au sein du parti. Il faut d'abord qu'il y ait les consultations. Et je crois normalement... Est-ce vrai d'abord que c'est vous qui aviez été visé pour remplacer Tal dans le nouveau gouvernement de Kassory? Pas forcément. Moi je n'étais même pas à Conakry. Le gouvernement était mis en place. Moi j'étais à l'extérieur du pays. Oui, mais est-ce que vous aviez été visé? Donc c'est possible, c'est bien possible. Parce que je suis une Guinéenne aussi. Je peux être visé par le parti au pouvoir pour que j'appartienne à un gouvernement. Mais il faudrait bien que j'appartienne à une entité, que l'entité soit d'accord. Pour quelqu'un, après combien d'années de combat, je ne peux pas dire que oui, je me lance là-dedans comme ça, sans le consentement de mon parti. Est-ce que quand même cet argument tient la route, que l'UFR dise oui, on n'a pas encore d'accord politique avec le RPG? Quel genre d'accord vous voulez? Parce que ce qu'on sait déjà, c'est que le parti est partenaire au RPG dès lors que son président est haut représentant du président de la République. Je vous dis, le haut représentant, c'est un poste purement politique. Oui. C'est un poste purement politique. Mais il y a quand même un rapprochement depuis un bon bout de temps. Il y a une cohabitation. Oui. Vous voyez, cette cohabitation, nous manifestons cela dans le Parlement. Vous avez vu, on a régulièrement des consultations entre les deux groupes parlementaires de la mouvance et de l'Alliance républicaine. On se consulte régulièrement sur tous les problèmes qui se posent au niveau du Parlement. Quel genre d'accord politique vous voulez avoir avec le RPG pour que vous puissiez finalement entrer au gouvernement? Quand on dit c'est en sorte d'alliance, d'alliance sur certains sujets. Et quand il y a ça, on peut rassurer, on ne peut pas aller se lancer dans la mare comme ça sans qu'il y ait des accords, pas seulement parler, mais il faut l'écrire. Donc nous sommes sur ça et j'espère peut-être qu'on trouvera une solution. Vous voulez être un parti allié au RPG Arc-en-Ciel?
Dans le cadre des élections, vous pouvez vous allier. Que ce soit dans le cadre des élections, mais il faudrait bien que les deux groupes s'asseyent, discuter dans la manière de travailler. D'accord. Alors, est-ce que, parce qu'on a appris aussi que si l'UFR à la dernière minute n'a pas accepté que vous, honorable Daffé, vous apparteniez au gouvernement Kassory, parce que c'est vous qui étiez ciblé, c'est parce que à un moment donné, le parti a douté que cette équipe de Kassory qui arrive là, elle ne vient pas que pour travailler, que pour finir les chantiers qu'Alpha Condé a annoncés, mais que c'est pour faire la propagande du troisième mandat. On a l'impression que si peut-être même le parti a refusé que vous apparteniez au gouvernement, c'est parce que quand Kassory est venu au siège du RPG pour fondre son parti en toute pompe au siège du RPG, il a dit Walou un truc comme ça. Et il a dit d'ailleurs que lui, s'il cherche le pouvoir, jusque-là, il abandonne la conquête du pouvoir, il laisse Alpha Condé. Est-ce que c'est ce qui a créé le déclic à l'UFR de dire non, attention, ce qui arrive là, c'est le troisième mandat, on ne peut pas s'y associer? Non, c'est vous qui le dites. Sans langue de bois. Non, je dis c'est vous qui le dites, M. Wouri. Lorsque le PM est parti voir rencontrer l'UFR, les discussions, les médias étaient là. Il y a eu des discussions. Pourquoi on n'a pas parti au pouvoir? Mais je crois que ce que vous venez d'avancer comme argument n'a pas été dit. Oui, mais en politique, on ne dit pas toujours tout. Non. Est-ce qu'en réalité... Non, non, ce n'est pas attaché. Notre position réelle, le président du parti, à travers le président du parti, a eu à le dire. Devant les caméras. Il n'a jamais été question de ça. Non, il n'a jamais abordé. Vous n'avez jamais soupçonné le gouvernement Kassory comme un gouvernement de promotion du troisième mandat. Non, le gouvernement Kassory a un programme qu'il a détalé. Pourquoi il est là? Il sera devant vous à l'Assemblée le jeudi pour son programme, son discours. Donc voilà, c'est ce que nous attendons. Et je crois que pour le moment, ce qu'on est en train de voir, il ne parle pas de ça. Il se lance dans le travail. Mais quand vous l'avez vu, d'abord fondre son parti, après... Mais il n'est pas le premier à le faire. Oui, pour devenir Premier ministre. Après, quand il dit je laisse Alpha Condé, il laisse Alpha Condé terminer son travail. Mais chacun... Est-ce que l'UFR ne pense pas... Chacun a son choix. Il a choisi cette méthode. On ne peut que la prendre acte. Bien. Ou est-ce que l'autre raison aussi, peut-être que l'UFR n'a pas eu des postes stratégiques, des secteurs stratégiques, au-delà de ce poste du ministère de l'élevage qu'on a donné à Attal. Bon, moi je vous dirais que le poste stratégique poste stratégique, il faudrait bien que le parti l'accepte d'abord. Bien sûr. Et maintenant, on pourra en débattre. Mais si le parti dit qu'on ne participe pas, on ne peut pas parler de poste stratégique. Bien. Si le parti avait accepté, je sais qu'il y aurait eu des consultations pour les différents postes. Parce que quel que soit P, nous restons la troisième force politique jusque maintenant dans ce pays. Bien. Et donc, vous avez parlé tout à l'heure de la rencontre Kassory-Sidia, nous en parlerons tout à l'heure en clair, mais parlons toujours du gouvernement Kassory. Vous n'avez pas décidé, vous n'avez pas voulu être représenté dans ce gouvernement parce que vous estimez que vous n'avez pas encore d'accord clair, d'accord politique clair avec le RPG Arc-en-Ciel, et vous pensez aussi que la position du RPG dans le débat autour de la crise électorale ne va pas dans le sens de résoudre cette crise pour qu'on installe les conseils communaux. Maintenant, parlons du gouvernement, vous en tant que politique, en tant que femme, le visage de ce gouvernement Kassory, ça a créé beaucoup de débats. D'abord dans sa composition, le nombre de ministres, est-ce que ça vous a touché? Est-ce que vous pensez que c'est un gouvernement fleuve? En ce qui concerne les reconductions, le taux de reconduction qu'on a connu, est-ce que ça vous estimez que c'est tout le contraire de ce que Alpha Condé a annoncé comme gouvernement proche du peuple, comme gouvernement nouveau? Et puis vous allez parler aussi du nombre de femmes dans ce gouvernement qui a d'ailleurs frustré beaucoup de femmes. Effectivement, vous avez raison. Quand vous regardez ce nouveau gouvernement, on a presque plus de 50% d'anciens ministres qui ont été reconduits. Maintenus. Ça, ça a été un premier choc pour les gens. Deuxièmement, pour ce qui est de la représentativité des femmes, personnellement, j'ai été déçu parce que dans le gouvernement qui est sortant, on avait 6 femmes. Et qui étaient vraiment des postes stratégiques que chacun de nous applaudit. Et que le rendement de ces femmes, pendant le temps qu'elles ont eu à faire à leurs différents postes, quand je prends celle des finances,
Malado Kaba, quand je prends celle de la coopération, Hadja Mamakani, quand je prends celle des travaux publics, Madame Oumou Kamara, qu'on a vu sur le terrain, celle de l'environnement, Makale qui a fait un certain temps aux affaires étrangères. Moi je crois que vraiment pour ça, même si on enlevait ces femmes, si on comme elles sont enlevées, on devait les remplacer par d'autres femmes. C'est pas parce que nous sommes en manque. Donc c'est un recul? C'est un recul. En termes de promotion, de la femme. Parce que le chef de l'État a dédié son mandat aux jeunes et aux femmes. Moi je crois qu'on devait avoir plus de femmes cette fois-ci et à des postes vraiment stratégiques comme dans le précédent gouvernement. Mais ce qu'on a vu, vraiment nous a laissé dans une réflexion très très douteuse de la considération qu'on porte aux femmes. Au lieu qu'on augmente le nombre, on a plutôt diminué. Donc moi je crois que c'est quelque chose à revoir, mais on dit qu'une faute reconnue est à moitié pardonnée. Comme ils ont reconnu cela, c'est vrai, ça a été fait, j'espère que le PM et le chef de l'État y tiendront compte de la mise en place des cabinets. Pour meubler les cabinets, les secrétaires généraux, les chefs de cabinet, les différentes directions, on doit mettre beaucoup de femmes. Mais en même temps, est-ce que vous ne pensez pas, parce qu'on a vu que ça ressemble à un gouvernement dans lequel le calcul politique a le plus pesé. En tout cas, ce n'est pas un gouvernement formé de grands techniciens, de gens dynamiques que Kassouri a annoncé. On a l'impression que c'est un gouvernement fait et taillé par le RPG et Alpha Condé sur des bases politiciennes. Et donc, de ce point de vue, est-ce que vous pensez que cela n'a pas joué contre les femmes qui aujourd'hui ne s'engagent pas bien en politique? Et aujourd'hui en Guinée, le tremplin pour être à des postes de ministre, même de chef de cabinet, de secrétaire général, de directrice des régies, il faut d'abord militer. Et de ce point de vue, vous-même, souvent, vous encouragez les femmes à s'engager en politique. Est-ce que ça ne joue pas toujours contre les femmes? Oui, vous savez... Malgré qu'elles peuvent avoir souvent des CV assez riches. Ouais. Vous avez raison. Les femmes, aujourd'hui, ont un problème. Vous avez vu sur la toile beaucoup d'agitation après la mise en place de ce gouvernement. C'est vrai. Il y a des mouvements qui sont nés, comme le mouvement Sans Elle, pas sans elle. Je les encourage vraiment à continuer à se battre. Mais se battre pour un décret donné par une personne. Et se battre pour la confiance de tout un peuple ou d'une partie du peuple pour avoir un poste électif, je crois que c'est mieux encore. Parce que le décret, du jour au lendemain, on peut te démettre. Alors que quand tu as un poste, tu te bats par exemple pour être député. 5 ans, c'est sûr, tu es. Pour être député, par exemple. Ou pour être maire. Et même pour être dans un gouvernement. Quand le parti qui est au pouvoir, il commence d'abord à chercher parmi ses militantes. Les plus dévouées, les plus engagées. Les prendre d'abord. Ensuite, on passera aux autres. Donc je dirais à mes sœurs, c'est bon d'avoir un CV riche, c'est bon. Mais attention, je l'ai toujours dit, chacune de nous est intéressée par la politique. Bien. Il faut faire la politique pour accéder à certains postes de prise de décision. N'attendez pas toujours un décret. Bien. Et aujourd'hui, la plupart de nos sœurs sont dans ça. Dans des ONG, elles font des ONG, des fois 5 à 6 ONG qui font la même chose. Et souvent, elles se disent, à l'approche des élections, elles disent, nous venons vous soutenir. Au lieu de nous soutenir, venez faire avec nous. Il faut s'engager. Il faut s'engager. Il y a des slogans qui sortent aujourd'hui. Nous, pour préparer les élections communales, le réseau des femmes parlementaires de la Guinée, nous avons fait pratiquement toutes les préfectures de la Guinée. On avait un slogan, nous voulons plus de mère-mère que de père-mère. Mais est-ce que ça a eu d'écho? En tout cas, pas du tout. Pas de femmes candidates pratiquement pour être... Non, c'est-à-dire on a voulu plus de mères, c'est-à-dire les femmes. Effectivement. Plus de mères comme mères que de pères, les filles des pères, c'est-à-dire des hommes. Mères. Et ce que j'en ai constaté, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de femmes candidates, justement, c'est ce que je veux dire, au poste de maire. Voilà, c'est ça, elles se sont mises à l'écart. Et pourtant, il y avait cette possibilité de candidature indépendante. Elles pouvaient se lancer là-dedans.
Mais non. Ici, si on a vu, il y avait Domani Doré et la dame et Ami Touré. Madame Kamara Ami Touré. Les deux seulement qui se sont lancés, elles se sont lancées là-dedans. Mais toutes les autres, non. Donc le problème d'engagement politique est un facteur un peu qui bloque la promotion des femmes dans l'administration à des postes de décision. À des postes de prise de décision. Bien. Non seulement au poste électif, mais au poste nominatif. En tout cas, qu'à cela ne tienne, voir quand même qu'un gouvernement qui avait commencé à donner un peu de représentativité aux femmes, du jour au lendemain, recule. Oui. Et ça, vous êtes déçus de ce point de vue-là, d'Alpha Condé et de ce choix-là. Oui, et nous voulons que vraiment qu'il se rattrape en composant le cabinet. Est-ce que vous êtes sûr qu'il va se rattraper? Parce que le jour où il est allé au siège du RPG, qu'il a dit qu'il a demandé pardon aux femmes, le lendemain, il y avait un poste que Oye avait refusé, le poste de ministre de l'élevage. Oui. Au lieu de mettre une femme là, il prend le monsieur qui était ministre de l'environnement, il l'envoie à l'élevage, et puis il envoie Oye qui a refusé un poste. Il aurait pu mettre une femme là-bas. Celui qui était déjà à l'environnement, si on l'enlève après 48 heures, il faudrait bien qu'il chute quelque part. Donc, ça c'est compréhensible. Mais quelqu'un a refusé un poste. Au même moment, les femmes pleurent parce qu'elles ne sont pas représentées. Parce que les femmes pensaient même quand même, comme l'autre a refusé d'aller à l'élevage, mais je connais beaucoup de femmes qui sont à l'élevage, qui sont en mesure de tenir ce poste-là. Ils sont capables. Qui sont en mesure de tenir ce poste-là. Mais dommage, ça c'est fait. Comme on le dit chez nous, le ginger est tiré, il faut le boire maintenant. Bien. Maintenant, nous attendons que dans la composition des cabinets, que vraiment, monsieur le Premier ministre, je vous demande de faire appel aux femmes. On a des femmes compétentes dans tous les départements aujourd'hui. On a un creuset de femmes aujourd'hui qui sont en mesure de tenir à tous les postes. Bien, on verra bien ce que ça va donner. Parlons à présent de l'autre actualité liée à votre parti, l'UFR, la rencontre Sidya Touré Kassory Fofana, après donc la mise en place du gouvernement, malgré que vous avez refusé d'appartenir au gouvernement. Voilà, le nouveau Premier ministre vient voir Sidya Touré après sa rencontre, je ne sais pas où avant, avec Cellou Dalein Diallo. C'était quoi les grands axes, les grandes lignes à retenir de cette rencontre Sidya Touré Kassory Fofana? Oui, bon, vous savez, c'est le Premier ministre qui est chargé du dialogue social. Donc c'est tout à fait normal, vraiment, qu'on salue, qu'on a vraiment salué la démarche du Premier ministre actuel, Kassory Fofana, qu'il fasse cette démarche envers les différents partis politiques. Donc c'est ainsi qu'il est venu rencontrer l'UFR. Je vous dis, ce jour-là, il y a eu un décalage. Normalement, on devait le rencontrer à midi 30, au Golfe. Mais il y a eu un changement de dernière minute. Et le rendez-vous a été ramené à 10h30. Et certains membres du bureau, dont moi personnellement, on est venu un peu en retard parce qu'il y a eu un changement de dernière minute. La quintessence même de cette rencontre, le Premier ministre est venu présenter son gouvernement et sa disponibilité de dialoguer avec tous les acteurs politiques de ce pays, et que le parti, en retour, le président a dit, indiquer sa disponibilité, la disponibilité du parti, d'apporter son coup de main au gouvernement mis en place. Et que vraiment le parti reste à l'écoute et qu'il pense que le gouvernement mis en place pourra tout essayer de résoudre le plus vite que possible les crises actuelles. Parce que sans la paix, on ne peut pas parler de développement. C'est clair. Voilà, c'était en fait le résumé de la rencontre qui s'est tenue ce jour-là à la minière. Et il s'est agi sans doute de la crise actuelle, c'est-à-dire autour des résultats des élections du 4 février. Effectivement, et les préparatifs des prochaines consultations électorales. De ce point de vue, quel a été le ton de Sidya Touré? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans le cadre du dialogue, d'ailleurs l'opposition a décidé de quitter le cadre du dialogue, ce qui bloque les choses. Plus de combien de mois après, les maires ne sont pas installés, les chefs de quartier élus ne sont pas installés. Chacun a sa position. Vous dites qu'il faut maintenir le statu quo. Alors, est-ce que sur ce point-là, Sidya a eu à dire quelque chose au Premier ministre pour dire oui, pour que la situation soit débloquée de ce point de vue? Voilà. Non seulement le Premier ministre était là, le ministre de la décentralisation était là, le président, le secrétaire chargé des affaires présidentielles, Diané était là. Il a dit carrément, il dit bon, ils sont tous là, il faut leur dire d'accélérer les choses. Et que pour que vraiment qu'on ne tombe pas dans la même routine, il faut presser les pas maintenant, parce que
si les élections, les communales ont pris du temps pour qu'on puisse mettre les conseillers en place, les maires en place, ça pourra avoir un impact sur les prochaines élections. Bien. Donc je crois qu'il a de prodiguer des conseils aussi dans ce sens-là, pour que vraiment ces gens-là puissent accélérer un peu. Bien. Heureusement, tous ceux-là qui sont intéressés sont là. Le président du comité de suivi, il était là. Boulema Condé était là, et je crois que le message a bien passé. Voilà. On va donc observer une petpetite pause dans cette émission, puis derrière on se retrouvera pour continuer notre émission Café Débat, donc qui, comme vous le constatez, a pour invité aujourd'hui honorable Aïssata Daffé de l'UFR. A tout de suite après cette pause. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, comme vous le savez, qui reçoit comme invité aujourd'hui honorable Aïssata Daffé, elle est députée de l'UFR, présidente nationale des femmes de ce parti et également vice-présidente du réseau des femmes parlementaires, des femmes du Parlement de la CEDEAO, j'allais dire. Avec elle, on a parlé d'actualité politique, vous le savez, la position de l'UFR en ce qui concerne la mise en place du gouvernement Kassory. Pourquoi l'absence de leurs représentants dans ce gouvernement? Elle a évoqué les raisons. Elle rencontre Kassory Sidia Touré, les grandes lignes, les dessous, elle en a évoqué. Et sa réaction face à la représentativité des femmes dans ce gouvernement Kassory. Avant qu'on ne parle de votre rôle que vous jouez dans le Parlement de la CEDEAO, parce que vous êtes régulièrement soit à Abuja ou en tout cas dans les pays de la sous-région, dans le cadre de la réunion de ce Parlement de la CEDEAO. Restons un peu en Guinée, parlons toujours du gouvernement Kassory. Quand il est arrivé, il a annoncé tout de suite la lutte contre la corruption. Et on voit que la semaine passée déjà, il a fait épingler 2 responsables des régies, l'OGP et l'OGC. Sur ce point-là, est-ce que l'UFR est un peu rassuré par l'élan du nouveau Premier ministre? Parce qu'à un moment, on a vu Sidia Touré qui dénonçait les cas de détournement, de corruption au siège de l'UFR en disant que les cadres de ce pays, il y en a qui sont même docteurs en vol et il faut lutter contre la corruption pour que le pays marche économiquement. Est-ce que l'élan de Kassory vous rassure à l'UFR? Je vous dirais que nous ne pourrons que saluer ce qui vient de se passer la semaine passée. Et nous espérons que cela doit continuer. Et que cette décision prise ne se limite pas à ces deux. À ces deux cas de révocation. De révocation seulement. Et qu'il ne suffit pas seulement de parler, mais il faut essayer vraiment que les poursuites continuent. Et que la population soit mise au bain de toutes les dénonciations qui ont été faites. Déjà, on connaît déjà beaucoup, il y a eu beaucoup de liens à travers vous, surtout les médias. Vous dénoncez des scandales financiers qui se passent. Vous êtes des très bons investigateurs parce que vous ne dites rien à travers les antennes comme ça au hasard. Il a fallu que vous fassiez des investigations pour avoir... Donc, toutes ces dénonciations faites, et non seulement par les médias, mais par le bas peuple qui est là, qui voit tous les jours ce qui se passe dans notre pays, il faudrait qu'ils tiennent compte de cela. Et qu'ils aillent faire vraiment vers ces régies-là, financières, pour nous vraiment sortir quelque chose de bon. C'est parce que ce que nous perdons à travers la corruption est énorme. Absolument. Ce n'est pas seulement ces régies-là, mais allons-y un peu dans les zones minières. Les marchés qui se passent, qui se font.
Alors donc tout ça là, on a un regard là-dessus. Donc vraiment nous l'encourageons à poursuivre l'élan qu'il a eu appris au départ et nous espérons que ça va continuer. Bien. Et sortons donc de la Guinée, on va parler du Parlement de la CEDEAO, dont vous êtes la vice-présidente des femmes, le réseau des femmes parlementaires de la CEDEAO. Vous êtes la vice-présidente et vous êtes régulièrement présente à ces réunions. Je veux dire, d'abord, ce Parlement-là, quel est son poids dans la sous-région en termes d'activité parlementaire? Quelles sont les actions fortes sur lesquelles vous êtes, qui ont des incidences sur les politiques nationales des différents pays et sur la question d'intégration sous-régionale et de circulation des personnes et de leurs biens? Merci. Pour ce qui est de la CEDEAO, en fait, nous sommes un Parlement qui jusqu'à présent ne légifère pas. Ok. Nous sommes là à titre consultatif. Mais à partir depuis cela 3 ans, on se battait pour renforcer nos prérogatives. Et c'est ce que les chefs d'État ont accepté, pour renforcer nos prérogatives. Okay. Quand je prends par exemple, avant, on n'avait aucun droit de regard sur le budget de la commission de la CEDEAO. Aujourd'hui, nous recevons ce budget, nous en discutons, nous pouvons apporter des amendements, nous pouvons apporter des critiques et faire des propositions. Ça, c'est déjà une grande avancée. Au point de vue représentativité, on a demandé ce point de vue représentativité dans le règlement des conflits au niveau de la sous-région. Je crois que nous sommes beaucoup impliqués aujourd'hui. Le dernier cas, c'est au niveau de la Sierra Leone, au niveau du Burkina. La Sierra Leone, à cause du Parlement, après les élections, il y a eu beaucoup de problèmes. Il a fallu une délégation du Parlement de la CEDEAO pour arranger ces problèmes et trouver une solution. Et c'est ainsi que les parlementaires ont pu prêter serment et que le travail a commencé. Et la semaine prochaine, il y aura une autre délégation qui doit se déplacer pour faire un suivi de si tout marche comme on l'avait prévu. Et ensuite, au niveau du Burkina, on a un des collègues aussi qui a eu un problème avec le gouvernement actuel et qui est actuellement en prison, mais quelqu'un qui a une double immunité. Immunité au niveau de l'immunité nationale, mais au niveau du Parlement aussi. Donc là-bas aussi, on a envoyé plusieurs missions qui est en train de travailler là-dessus. Donc des problèmes comme ça, nous essayons de faire des déplacements vers les pays. Et au niveau de la Guinée-Bissau aussi, le Parlement s'est déplacé pour essayer de s'impliquer dans la crise de Guinée-Bissau. Et aujourd'hui, le Parlement de la CEDEAO, vous avez parlé tantôt de la question d'intégration régionale, de circulation des personnes et de leurs biens. Concernant l'intégration commence par quoi? C'est par la circulation des hommes et des biens. Et moi je suis de cette commission. Et nous voyons aujourd'hui toutes les tracasseries que les citoyens qui réellement ne connaissent pas leurs droits encore, qui subissent les tracasseries au niveau des différentes frontières. Parce qu'avec cette intégration, chacun a le droit de circuler, de s'installer, il y a une zone libre économique. Économique, voilà. Donc, chaque citoyen a le droit de s'installer, de circuler, de faire ses affaires au niveau de la sous-région. Mais nous voyons que jusqu'à présent, on rencontre des problèmes. On a eu à faire même un film qu'on appelle Taxi CEDEAO, qui, avec caméra cachée, est parti travailler dans les différentes frontières. On a vu ce qui se passe. Pour voir les réalités de ce qui se passe. Qui vont à l'encontre des principes de libre circulation des hommes et des biens. Donc ce problème-là existe et nous avons eu à discuter avec les commissaires parce que à chaque session ordinaire, parce qu'on vient de rentrer de la session ordinaire, on a eu à travailler avec les différents commissaires qui sont venus travailler avec les parlementaires. À ce niveau, au niveau de notre commission, nous avons eu à discuter pour ce qui est des marchandises. Le tarif qu'on fixe à une marchandise, par exemple, qui rentre en Guinée et qui doit aller juste, par exemple, disons au Togo, en passant, disons, par exemple, par le Mali, ainsi de suite. Normalement, c'est le pays d'entrée et le pays où on doit débarquer. Mais je vais vous dire, on a eu même des députés qui ont eu à signaler les commerçants, combien de fois ils subissent à chaque pays traversé, ils sont obligés de payer quelque chose. C'est pas normal.
Alors qu'il y a le principe de tarif extérieur commun qui doit être mis en place. La Guinée a déjà commencé depuis janvier 2018. Donc moi je crois que c'est un problème sur lequel nous nous basons aujourd'hui. Il y a le problème de la monnaie unique qui est en train de suivre son petit bout de chemin. Ça veut dire que ce problème, vous le débattez? Oui. Tout dernièrement, la dernière session, il y a eu un atelier sur la monnaie unique. Et certaines banques, dont la Guinée, qui a été représentée par le vice-gouverneur Haribo, qui est venu avec Michel Kamano, honorable Michel Kamano, et le secrétaire général du Parlement de la Guinée, M. Bérété. Ils sont venus pour participer à l'atelier. C'était un atelier parlementaire où on a invité la commission de la CEDEAO, plus certaines institutions bancaires qui sont venues pour discuter, parler de la monnaie unique. Donc, le vice-gouverneur Baïdé Haribo a fait même une présentation dans ce sens-là. Et je crois que ce problème-là rencontre aujourd'hui beaucoup de difficultés. Pour la mise en place de cette monnaie unique. Oui, parce que tous les pays de la sous-région ne sont pas trop pressés pour aller vers cela. Voilà. Et le problème, vous savez, il y en a beaucoup de pays. Quand je prends le Ghana, à sa monnaie locale. Quand je prends notre pays, le Nigeria, à sa monnaie locale. Donc il y a tout ça là. Et les autres sont autour de la zone franc CFA qui, aujourd'hui, vous savez, pratiquement est dévalorisée. Et je crois que c'est des problèmes comme ça qui nous fait traîner un peu, parce que nous, on s'est dit, on a posé la question aux spécialistes, nous les parlementaires, mais si on nous effraie à tel point, il y a telle difficulté, à quand maintenant l'arrivée de cette monnaie unique? Sinon, on a vu en Europe, avec l'euro, c'était pas facile, il y a beaucoup de problèmes, d'autres même aujourd'hui même en sortent encore, mais il faut commencer, s'il faut commencer avec 3 ou 4 pays, lançons-nous là-dedans. Mais si on veut avoir tout le monde en même temps, en même temps, c'est pas possible. Ça va être difficile. Ça va être difficile, on ne va jamais démarrer. Donc c'est ce que nous, on a eu à dire, il faut qu'on se lance là-dedans. Bien. Voilà le travail un peu au sein de... Mais vous l'avez dit, vous n'avez aucun pouvoir de légiférer, parce que les pratiques comme ça, de tracasserie que vous observez le long des frontières dans l'espace CEDEAO, vous ne pouvez que les observer peut-être et les dénoncer. Oui. Et j'ai eu personnellement à dire au commissaire qui était là, mais on a vu ce film-là. On a vu les gens qui font ça. Il faut avoir des sanctions contre eux, parce que c'est les douaniers. Eux, ils ne peuvent pas décider cela. C'est au pays, aux différents pays, de prendre des sanctions conséquentes. Bien, malheureusement. Voilà. Bien. Alors oui, dernier mot peut-être honorable à l'endroit de nos téléspectateurs sur l'actualité, bien entendu, de notre pays, l'actualité politique, le nouveau gouvernement, les actions annoncées, la gouvernance Alpha Condé, bref, et les actions de l'UFR sur le terrain en 1 minute avant qu'on ne ferme portes et fenêtres de cette émission. Non, moi je demanderais au gouvernement de prendre le problème d'insalubrité en main. Parce qu'aujourd'hui, c'est la préoccupation primordiale en Guinée. Et sur ce plan-là, vous avez vu Kassori, le Premier ministre, et son ministre des Travaux publics Naïté sur le terrain le week-end, ils ont lancé la campagne de curage des caniveaux. Oui, il va employer 1300 jeunes. C'est un processus. Et tant qu'on n'a pas une usine de transformation des déchets dans notre pays, on ne pourra pas y arriver. Il faut commencer par ça. C'est vrai, on peut curer les caniveaux. Mais regardez, ces caniveaux-là même sont à ciel ouvert. Ce n'est pas fermé. On peut curer aujourd'hui, demain on reviendra mettre encore les ordures là-dedans. Et n'oublie pas, nous sommes en début de la saison pluvieuse. Attention aux épidémies qui nous guettent. Il faut faire beaucoup attention. Donc je demanderai au gouvernement de prendre ce problème-là au sérieux, pour que vraiment notre pays ressemble aux autres pays de la sous-région. Parce que vraiment une capitale dans cet état, c'est vraiment, désolé, tu es gêné de faire venir des personnalités de la sous-région pour venir se retrouver dans votre pays. Donc je crois que c'est un aspect très très important, et c'est le lieu de dire aussi à nos militants et sympathisants de redoubler d'efforts, de continuer le travail sur le terrain. Bientôt des élections qui nous attendent, et que sans le travail à la base, on ne pourrait pas y arriver à atteindre nos objectifs. Voilà. Honorable, merci d'être passé. On se retrouvera sans doute bientôt. Merci de la disponibilité et bonne fête par anticipation. À vous de merci même. beaucoup. Merci à tout Ganga. Ouais.
À vous, merci de votre attention. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en ce début de semaine pour ce premier numéro. On se retrouvera demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.